haine. Ma soeur, mon frère, la haine est ton ennemi. La méchanceté, l'avarice, la négligence, l'arrogance, l'impureté, l'impudicité, c'est ça ton ennemi. Ce n'est pas un être humain. La Bible dit que nous n'avons pas, dans le livre de Corinthiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais tu luttes chaque jour contre les principautés, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a un démon qui est derrière la colère et c'est contre lui. C'est lui qui t'a pris dans les filets. Et Jésus peut te délivrer d'eux. C'est eux là nos ennemis. Les œuvres de la chair, c'est ça, les œuvres des ténèbres. Les œuvres mortes là, c'est ceux-là qui constituent nos ennemis. Ce n'est pas l'homme. Et Jésus peut te délivrer. Ma soeur, il peut te délivrer. Il dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Le Seigneur va te délivrer pour que toi, tu puisses le servir sans crainte. Parce que moi, aujourd'hui, je sais le Seigneur sans crainte. Ma soeur, je sais le Seigneur sans peur. Je le dis partout où je passe. Je n'ai pas peur d'évangéliser. Partout où tu me mets, je vais aller m'arrêter pour parler de Jésus. Parce que tu n'as pas entendu. Mais toi, non, il y a des témoignages que tu n'as pas entendu de moi. Non. Je n'ai pas peur d'évangéliser. Je n'ai pas peur de parler. Je sais Dieu sans crainte. Parce que le Seigneur m'a délivré. Ma soeur, peut-être que ta délivrance peut ne pas peut-être se faire en 1 jour, en 2 jours, en 4 jours. Nous tous là, le Seigneur est là, il continue encore de nous délivrer de certaines choses. Mais ce combat-là, c'est au quotidien. C'est quotidien. Chaque jour que Dieu fait, tu combats des démons. Chaque jour que Dieu fait, tu es dans un combat. La vie du chrétien, comme le dit le livre de Job là, elle est comme celui d'un soldat. Tous les jours, l'ennemi lance des flèches, il nous bombarde, il relâche des flèches contre nous. Mais Dieu nous délivre. Ma soeur, Jésus est venu te dire, mon frère, que Jésus peut te délivrer du péché. Surtout du péché. Parce que toi et moi, on croit que Jésus peut nous délivrer de la main des sorciers, peut nous délivrer de la pauvreté, peut nous délivrer de la maladie, de beaucoup de choses. Les maladies spirituelles, les prisons spirituelles. Mais beaucoup de chrétiens ne croient pas que Jésus peut nous délivrer du péché. Ma soeur, il peut te délivrer. Mon frère, il peut te délivrer du péché. Il peut te délivrer du péché. Il dit, verset 75 de Luc 1, verset 75, il dit, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie, le Seigneur peut te délivrer du péché. Il peut te délivrer des filets du péché, des griffes, des chaînes du péché. Et toi, tu vas le servir. Tu vas marcher devant lui. Tu vas le servir sans crainte et tu vas marcher devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de ta vie. C'est ce que Dieu veut pour toi, ma soeur. C'est ce que Dieu veut pour toi, mon frère. Que toi, tu le serves sans crainte, en marchant dans la sainteté devant lui, pas derrière lui. Ce n'est pas lui qui va marcher derrière toi, mais lui va marcher derrière toi. Mais toi, tu vas marcher devant lui. Lui, il ne va pas marcher devant toi. Toi, tu vas marcher devant lui et lui sera derrière toi. Mais il va te conduire. Il va te conduire parce que tu as abandonné ta vie entre ses mains. Tu t'as abandonné entre ses mains. Donc, il va te conduire. Tu vas marcher devant lui. Dans la sainteté et dans la justice. Tous les jours de ta vie. Le Seigneur peut le faire. Seulement fais-lui confiance. N'arrête pas de crier. N'arrête pas de crier à lui. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de jeûner.
Laisse l'ennemi faire ce qu'il veut. Ah, tu as jeûné 40 jours. Tu es encore allé retomber dans le péché. Oui, ça peut arriver. Mais relève-toi. Remue-toi. Remue la boue, la poussière. Relève-toi. Seigneur, je crois que tu peux me délivrer. Papa, je crois que tu peux me délivrer. Je crois que tu peux me délivrer. Papa, donne-moi la force. Jésus, donne-moi la force de dominer sur le péché. Papa, délivre-moi de la colère. Délivre-moi de la haine. À force de prier. C'est comme si tu devais faire l'exercice. Tu te rends au sport. À la gym, pardon. Tu te mets au sport. Tu vas à la gym. Tu commences à t'exercer. Le premier jour, tu ne vas rien voir. Peut-être même après une semaine, tu ne vas rien voir. Après 2 semaines, tu ne vas rien voir. Après 3 semaines, tu ne vas rien voir. Quand peut-être tu fais 200 kilos, 300 kilos, 600 kilos, tu ne vas rien voir. Peut-être c'est après 1 an, après 2 ans. Toi-même, tu vas te regarder. Ah, moi qui mentais facilement là, je ne mens plus facilement. Moi qui me mettais en colère facilement, je ne me mets plus en colère facilement. Tu vas voir que ta délivrance, le Seigneur va te délivrer. Ma soeur, chaque jour que tu pries, Seigneur, le péché qui mine ta vie là, péché, comme je le dis toujours que on n'a pas besoin que quelqu'un vienne pointer du doigt le péché d'autrui. Chacun de nous, si on veut être honnête avec nous, chaque chrétien, chaque chrétienne, chacun de nous là, on sait c'est quel péché qui mine nos vies. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire ça. Non. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire ça. Chacun de nous, on sait. Donc le péché qui mine ta vie là, tu dis Seigneur, délivre-moi de ce péché là. Tu pries chaque jour et tu vas voir que Dieu va le faire. Dieu délivre. Jésus-Christ de Nazareth, il délivre du péché. Ésaïe 63, verset 1. Moi, ce sont des passages que je prends pour prier. Ce sont des passages qui m'aident beaucoup dans la prière. Ce sont des passages que j'utilise dans la prière. Ésaïe 63, verset 1. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Il dit, c'est lui qui t'a promis le salut. Il a promis de sauver ton âme. Et il dit encore que c'est lui qui a le pouvoir de te délivrer. Ma soeur, le Seigneur là, il ne parle pas pour parler. Il dit que tout ce qu'on voit là, le ciel et la terre, avec tout ce qu'elle renferme là, même tout ce qui renferme, ils vont passer. Mais tout ce que tu vois, les buildings, l'Amérique, les pays, même Dubaï, qu'on dit, ah, Dubaï est joli, Dubaï là. Les trucs, les mers artificielles qui sont à Dubaï. Et quand tu vois Dubaï, c'est naturel. Ma soeur, tout ce que tu vois sur la terre là, c'est marqué pour la destruction. Ça va être détruit. Mais le Seigneur dit quoi? Que lui, ces paroles là, elles ne passeront point. Le Seigneur dit que lui là, sa parole ne revient pas à lui, sans savoir faire l'effet pour laquelle il a envoyé cette parole là. Il dit que c'est lui qui t'a promis le salut. C'est lui qui a le pouvoir de délivrer. Ma soeur, ramène-lui sa parole. Ah papa, tu dis que toi, en tout cas moi, c'est comme ça que je prie. Je m'appuie sur ce verset là. Il dit que Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu m'as promis le salut. Tu as promis de sauver mon âme. Tu as promis de me sauver. Tu as promis, Seigneur, que mon âme ne va pas s'égarer pour aller à l'enfer. Tu as promis de me sauver. Et tu dis que c'est toi qui as le pouvoir de me délivrer. Papa, délivre-moi de la masturbation. Sauve mon âme en me délivrant de la masturbation, en me délivrant de la pornographie, en me délivrant de la colère, en me délivrant de la méchanceté, de la sorcellerie consciente ou inconsciente, de la convoitise des yeux, convoitise de la chair, de la rébellion, de la désobéissance. Et puis j'enlève ça un à un. Seigneur, délivre-moi. Parce que tu m'as promis le salut. Et tu dis que c'est toi qui as le pouvoir de délivrer. Ma soeur, mon frère, le Seigneur dit, c'est lui qui a le pouvoir de te délivrer.
Ce n'est pas un homme. Ton pasteur ne peut pas te délivrer. Il peut être le canal que Dieu va utiliser pour te délivrer. Moi, comme je le dis toujours, je n'ai pas eu besoin pour que Dieu me dise la masturbation. Je n'ai pas eu besoin d'aller pour qu'un homme m'impose les mains. Non. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Ma soeur, moi je le dis, que moi, quand je me suis dépouillé, quand on parle du dépouillement, les gens vont dire, oh, vous parlez tous les jours, à chaque fois vous mentionnez le dépouillement. Parce que je sais ce que le dépouillement a fait pour moi. Ma soeur, le dépouillement a facilité aussi ma délivrance. Le dépouillement a joué un rôle important, un grand rôle dans ma délivrance. Le jour que j'ai décidé de me dépouiller extérieurement, là, d'enlever tous les outils de la sirène sur moi, ma soeur, j'ai fermé beaucoup de portes aux démons dans ma vie. Beaucoup. Beaucoup de portes. Dis-moi, mari de nuit. Ah, mari de nuit. Mari de nuit. Moi, j'avais femme de nuit et j'avais mari de nuit. J'ai dit tous les gens, j'ai dit que moi, ça a pris la grâce de Dieu pour ne pas que moi, ange, je devienne lesbienne. Ça a pris la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, pour ne pas que moi, je tombe dans le lesbianisme. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Parce que j'avais les deux. J'avais et mari de nuit et femme de nuit. Femme couchait avec moi dans mes rêves et homme couchait avec moi dans mes rêves. Mais quand j'ai accepté le dépouillement, quand je me suis réellement dépouillé, je dis réellement, je n'ai pas dit dépouillement où on met encore les petits fonds de teint, non. Les petits maquillages, non. On porte encore les pantalons, les dépouillements à 50%, c'est pas de ça que je parle. Je dis, quand j'ai accepté de réellement me dépouiller, je ne peux pas de dépouillement où on porte encore les petits, on porte bout d'oreille, mais sont petits. C'est pas de ça que je parle. Quand j'ai enlevé tous les outils de la sirène sur moi et j'ai commencé à m'habiller décemment, j'ai jeté tous mes pantalons, en tout cas tous les talons de plus de 3 cm. Je les ai tous jetés, maquillage, bijoux, tout. J'ai nettoyé ma maison et ma vie là. Ma soeur, j'ai dit ça a fermé beaucoup de portes dans ma vie. Aujourd'hui là, en tout cas dans mes rêves, quand tu viens m'attaquer là, c'est moi qui ai la victoire. Ou même c'est le Seigneur Jésus lui-même qui vient me défendre. Avant là, moi je fuyais dans mes rêves. C'est moi on poursuit, on me poursuit. Je suis tout en train de fuir. Mais aujourd'hui là, en tout cas, j'ai la victoire dans mes rêves. Avant, peut-être il y avait 50%, même 60% de la victoire. Mais aujourd'hui là, 95%, 98%, j'ai la victoire dans mes rêves. Mari de nuit, je n'ai plus ça. Je n'ai plus mari de nuit. Je n'ai plus femme de nuit. Les démons qui me poursuivaient, les animaux qui me poursuivaient, les chiens qui me mordaient. En tout cas, tout ça là, je n'ai plus ça. Il dit, ça a fermé des portes, les portes des ténèbres dans ma vie. C'est à cause de ça, nous, ma soeur, on va t'encourager. Et c'est à cause de ça, les outils de la sirène, là, ça amène à l'enfer. Parce que si toi, tu as ça sur toi, et que ça attire les démons disent que c'est leur propriété. Donc, ça me dit que toi, tu auras la propriété de Satan sur toi. Et puis, tu vas aller au ciel. C'est à l'enfer que ça t'a mené. Donc, les gens disent qu'eux ne comprennent pas pourquoi on dit que les outils de la sirène amènent à l'enfer. Toi, tu as la propriété de Satan sur toi. Parce que quand eux-mêmes ils font les délivrances, dans les coins où elles vont se faire délivrer là, pendant les délivrances, ça manifeste. Oh, hein, je suis dans ses cheveux. Et dans les cheveux qu'elle a mis pendant lèvres cheveux là.
Et puis on fait délivrance. Maintenant, toi, il te dit qu'il est dans le cheveu là. Et puis toi, maintenant, après, tu prends, tu viens remettre ta tête. Comment ta délivrance sera totale? Comment le démon que tu avais fait, tu avais peut-être enlevé, quand tu enlèves les mèches, il est parti. Tu finis ta délivrance. Tu t'en reprends encore les mêmes mèches. Et tu remets ça sur ta tête. Ma soeur, le Seigneur délivre. Si tu veux réellement, ça là, je le dis, il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas accepter, mais je le dis haut et fort. Tant que tu auras les outils de la sirène sur ta tête, ta délivrance ne sera pas totale. Tant que tu auras les outils de la sirène sur ta tête, peut-être qu'ils sont mis dans une prison, les chaînes sont tombées, mais la cour, c'est tombé, hein. Tu es en train de courir, tu es encore dans la cour de la prison. Tu es encore dans la cour. Mais la clé même pour sortir, même dehors, là, pour ta partie, ils ne vont plus te voir là. Tu n'as pas encore ça. Donc, tant que tu as les outils de la sirène sur toi, ma soeur, mon frère, tant que ta femme a ça, votre délivrance, c'est là, c'est l'aéroport, avion même des démons. C'est parce que nous-mêmes les chrétiens, on n'est pas alertés. On est hypocrite. On n'aime pas accepter la vérité. Donc quand on regarde les films des Nigériens là, quand tu regardes, quand on te représente la reine des eaux, on te représente le monde des eaux là, il y a quoi sur elle? Il y a les bijoux, il y a les maquillages, il y a tout. Non, si toi-même la femme réfléchit, si dans le monde des eaux, les sirènes ont ça sur elle, est-ce que toi tu penses qu'une chrétienne doit mettre ça mais de façon légère, de façon naturelle, de façon modeste? C'est de la comédie. C'est de la pure comédie. C'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Jésus délivre. Ma soeur, il délivre. Continue, mon frère, il délivre. 1 Jean 3, verset 8, et puis on aura fini. 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8, il dit: celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, apparut sur la terre afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est quoi? C'est le péché. La fornication, le mensonge, le vol, la corruption, la mesquinerie, la tromperie. Tout ce que tu entends, tout ce que tu prends dans la catégorie de péché, c'est ça les œuvres du diable. Et la Bible dit que c'est à cause de ça qu'il est venu. C'est-à-dire que c'est à cause de ça qu'il est venu. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire le péché. Et Jésus peut le faire. Si et seulement si tu l'appelles. Si et seulement si tu n'abandonnes pas. Si et seulement si tu cries à lui. Il écoute les prières. Il entend les prières. Il délivre. Le Seigneur n'a pas changé. Ma soeur, il n'a pas changé. Mon frère, il n'a pas changé. Jésus délivre. Il peut te délivrer du péché. Le Seigneur peut te délivrer du péché. Mais est-ce que toi, tu as la volonté? Est-ce que toi, tu veux abandonner le péché? Est-ce que toi, tu veux abandonner tes mauvaises voies? Ne te mets pas dans un confort, ne reste pas dans... Au comment on t'a dit que personne ne peut être saint. Moi, j'étais comme ça.
Ma soeur, j'étais comme toi. Mon frère, je pensais comme toi, je raisonnais comme toi. Je croyais en ce gros mensonge-là, qu'on ne peut pas vivre sans péché. On ne peut pas vivre sans critiquer. On ne peut pas être saint. Pourtant, il nous demande dans le livre de Matthieu 5, verset 48, il dit soyez saints. Soyez parfaits, pardon. Comme votre Père Céleste est parfait. Donc si le Seigneur nous demande, il dit que ce que Dieu veut, dans 1 Thessaloniciens 3, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que toi et moi, 1 Thessaloniciens, ma soeur, Dieu peut te délivrer du péché. Mon frère, Dieu peut te délivrer du péché. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas la... N'abandonne pas. Ne dis pas que j'ai prié pendant combien d'années, ange. Depuis combien d'années, si on a de prier. Depuis combien d'années, je prie, je ne vois rien. Ma soeur, Dieu peut le faire. Et j'étais dans la même position que toi. Des années, j'ai crié à Dieu. Des années, j'ai crié à Dieu. Mais un jour, le Seigneur s'est souvenu de moi et il m'a délivré. Il a eu compassion de moi. Il a eu pitié de moi et il m'a délivré. Donc ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. N'arrête pas de crier à Dieu. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de jeûner. N'arrête pas de servir Dieu. Le Seigneur va faire. 1 Thessaloniciens 4, pardon. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Dieu veut que toi et moi, il veut que nous soyons saints. Il veut que nous nous abstenions de la débauche. Il veut que chacun de nous sache posséder. Il n'a pas dit son cœur, il dit son corps. Donc ceux qui disent que c'est seulement au cœur que Dieu regarde là, c'est un gros mensonge encore. Dieu dit que ton corps là, tu dois savoir le posséder. Tu ne dois pas laisser ton corps dominer sur toi. Toi, tu dois dominer sur ton corps. Mais tu ne dois pas laisser ton corps t'emmener à aller voler. Ton corps t'emmener à aller mentir, à aller critiquer, calomnier. Être arrogant. Non. À ne pas aimer ton prochain comme toi-même. Non. Dieu dit, on n'a qu'à posséder. Il dit que c'est que chacun, verset 4, 1 Thessaloniciens 3, 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 4. Il dit, verset 4, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Il veut que toi et moi, nous soyons saints. Mais pour être saint, il faut que le Seigneur nous délivre de nos péchés. Ma soeur, il peut le faire pour toi. Donc, c'était cette petite exhortation que je voulais donner à quelqu'un. Vraiment, ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Continue à crier. Le Seigneur va te délivrer. Il délivre du péché. Il délivre du péché. Jésus délivre du péché. Parce que ce Dieu-là, tu dois le servir dans la sanctification et dans la consécration. Tu dois le servir dans la sanctification, dans la sainteté et dans l'honnêteté. Afin que toi, tu puisses hériter le royaume des cieux. Parce qu'il a dit qu'il s'en va pour te préparer une place. Toi et moi. Il n'a pas donné ça aux anges. Il dit lui-même, dans l'architecture de la maison où toi tu vas habiter au ciel là, c'est le Seigneur lui-même qui est l'architecte. C'est lui-même qui est l'architecte de cette maison là. Il dit, il s'en va préparer, il s'en va nous préparer, toi et moi, une place. Ma soeur, le ciel est réel. Le ciel est réel. Tu dois chercher ta délivrance du péché. Parce que Jésus, c'est la mission première pour laquelle il est venu sur la terre. Il a paru sur cette terre-là pour détruire les œuvres du diable
qui est le péché. Donc, shalom à toi. Sois fortifié, sois exalté. Sois exalté. Ne te décourage pas. Dieu va faire. Shalom, shalom.